Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui est quartier général Linares Palm Beach, à tous téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices qui fait partie de notre réseau et de médias. Nous saluons, nous disons bon samedi et ensuite bon week-end avec vous, votre frère le grand parisien Salvant, dans de Salvant Report. Le 21 avril dernier, le Vatican adressé à non seulement à Rome mais au monde entier pour y faire nous connaître que Pape François mourit à 7h35 du matin. Pape François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, après 12 ans, 1 mois et 8 jours de pontificat. Le monde entier était consterné. Nouvelle a tombé comme un massue sur tout le monde qui n'ont pas étonné, mais saisi parce que le pape François, le dimanche 20 avril, t'est présenté sur la basilique Notre-Dame pour même le patrica et faire le discours pour la fête de Pâques, le discours papal, en monté dit pour lui, mais cependant, pape là était là, il était chita, et point que il était belle bénédiction. Mais à 7h35 du matin, le 21 avril, pape là quitté nous. 250 000 moun, incluant les puissants de la terre, étaient convergés à Rome, dans la basilique Notre-Dame au Vatican, pour assister aux funérailles de Pape François pour un dernier hommage. Et plus de 74 chefs de gouvernement, présidents, premiers ministres, et ensuite inclut le représentant de la monarchie britannique à cause dont nous t'ai dit, à cause de l'interdiction protocolaire, le roi Charles III Patéka là et qui a été représenté par Prince William. Pendant jour ça, 250 000 monde, tout le monde a porté attention sur humilité, sur sens d'humour, sur management style, c'est-à-dire que le style de management et d'administration, comment pape l'a gouverné, et après ça, toute bagaille ça yo, sa passion, son amour, son humilité, son sens d'humour, son style de management ou d'administration, tout ça yo allé avec lui dans tombe. Mais cependant, nous-mêmes, dans de Salvant Report, nous, après attaquer aujourd'hui, yon bagay qui a fait partie de la legacy de Pape François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio. Parce que le Pape François a changé la diplomatie du Vatican. Et monsieur quitté des dol, un network diplomatique très renforcé pour le Vatican, pour le Saint-Siège, qui connaît là accès à tous les recoins du monde entier. Nous espérons que successeur Pape François après capitaliser sous travail ça y fait dans la diplomatie du Vatican pour le cas continuer à avancer priorité de compassion, de justice et de paix que Pape François t'a prôné. Question qu'on y est là, nous connaissons chaque monde différent, chaque pape différent, chaque style. Est-ce que par exemple prochain pape là a bien habileté et ensuite
courage de pape François pour ils font sorte de continuité, pour gagner la continuité de la diplomatie du Vatican après pape François. Tout d'abord, pape François a recadré la mission de l'Église catholique. Il dit que l'Église est trop eurocentrique, il est trop institutionnalisé. Il a gardé en dedans à l'intérieur, mais il n'a pas éparpillé pour garder tout à l'extérieur, puis il a une vision globale et garder le monde avec une approche holistique. Tout d'abord, nous passons en revue, nous voyons que voyage pape là qui était plus long, il était duré 12 jours. Il passait l'aller dans Indonésie, l'aller dans Papouasie, Nouvelle-Guinée, l'aller dans Singapour, et ensuite l'aller tout dans Timor oriental. Pour qui ça pape là te fait ça? C'est parce qu'il te voulait une sorte d'improvement dans les relations entre l'Église catholique et le monde musulman. Il voulait pour ce que relation ça yo t'ait changé, yo t'ait trop tendu. So, par conséquent, les papes là allaient en Indonésie, qui, selon l'organe des quatre là, c'est qui gagne plus musulmans dans le monde musulman, il y a plus musulmans qui vivent là. Alors, nous voyons que c'est avec une intention bien précise que pape là est allé dans le pays, surtout l'Indonésie, qui est le plus peuplé de musulmans que tout l'autre pays. Et ensuite, pour qui ça, pape François voulait changer les relations entre l'Église catholique et le monde musulman, et surtout en 2006, les bénédictes, l'autre pape là, te font discours côté musulman, il t'a insulté le prophète Mohammed. Ensuite, nous venons tout, l'été vient d'une attaque en Égypte en 2011. Et monsieur Sayo, le grand imam, faut me garder pour me garder, Al-Hazar Ahmed Al-Tayeb, immédiatement, mon cher coupé tout lien avec le Vatican en fonction de commentaires que Bénédicte a fait après l'attaque terroriste là en Égypte. Alors qu'on y a pape François lui-même, malgré tout, t'es capable pour te réarranger, pour retirer pont ça qui te mettait entre l'Église catholique et le monde musulman, pour retirer toute barrière, tout obstacle, et que lui-même, il vient faire une amitié, créer une amitié, forger une amitié avec M. Taïb, après que monsieur t'ait coupé tout lien avec le Vatican. Et nous venons dans sa journée, le pape et François en 2019 à Abu Dhabi, monsieur signé un accord commun entre les extrémistes qui, par exemple, qui étaient vraiment les religions des extrémistes, qui opposaient l'ennemi acharné, et que nous voyons que monsieur a signé un accord commun et que qui était considéré comme une visite historique parce que c'est pour la première fois que un pape visitait la péninsule arabique. Première visite et pape François dans l'Indonésie, qui le pays le plus peuplé de musulmans,
il y a plus musulmans parce que tout l'autre pays musulman, c'est réaffirmer ça, tu venu réaffirmer en intention de collaboration de Pape et François entre les religions, c'est-à-dire en collaboration interreligieuse entre les foi, entre les religions, ce pour montrer que Pape François te voulait la paix, te voulait que il y ait une sorte de collaboration entre les sectes interreligieux. Alors, c'est dire que Pape François qu'on a gardé en dehors, comme il était dit, l'Église catholique, nous gardons dans trop, nous trop institutionnalisés, faut aller dehors. Alors, les monsieur dit, mon ça, son bagage qui est extrêmement profond, pour le dire à ce que l'Église catholique doit moins institutionnaliser. Pour ne pas toujours garder en dedans comment bagage marcher à l'intérieur de l'Église catholique avec tout et ses membres, mais pour garder tout en dehors, c'est-à-dire que pour battre l'Église catholique, il y a un aspect missionnaire. Il doit tourner regard vers la société globale, c'est-à-dire vers le monde en général. Et Pape François, pas te parler pour parler, il t'a agi. C'est ça qui fait que il y a un collège, les collèges des cardinaux, il est même qui a vraiment capable en ligne pour élire l'autre pape là, successeur li. Et mon cardinal ça yo dans 25 pays, côté qui pas jamais gain qu'une représentation dans le leadership de l'Église catholique. 25 pays. Comme par exemple Indonésie, comme nous parlons là, Singapour, et nous parlons de Timor oriental, et ensuite et Papouasie, Nouvelle-Guinée, tout pays ça yo pas de cardinal déjà, jamais de cardinal, et pape là mettez un cardinal dans 25 pays ça yo, inclus Haïti, nous-mêmes gardons capitaine de là qui haïtien. Ensuite, pape l'a visité 13 pays en Asie et 9 pays en Afrique pendant et durant son pontificat. Ce sont vraiment un bagage extraordinaire, l'on comparé pour pape Bénédicte qui était visité seulement, il était fait seulement 3 visites en Afrique et il n'a jamais fait un voyage en Asie. Par conséquent, les par exemple, nous te ouais dans Timor Peninsula, non pardon, dans Timor oriental, qui te gagne 20% catholique, mais qu'on y a là, il à 95%. Soit en 1995, il était 20%, qu'on y a à 95%. Pape François a une vision globale, il a une vision multipolaire, il a une approche holistique pour le monde entier. Et c'est ça qui fait qu'au Vinoué, il y a une série de pierres qu'il posait, une série d'actions qui arrangeaient les relations des Palestiniens et Rome et ensuite la Chine, c'est-à-dire Beijing. Pour Beijing même, la Chine sont l'autre bagaille. Pour un côté, Pape François mandé tout cardinal, tout envoyé plénipotentiaire pour continuer à parler avec leurs homologues chinois. Parce que tension entre Beijing et Rome était toujours haut, il était toujours tendu. Et c'est ça qui fait que les, par exemple, Xi Jinping devient élu président,
la Chine t'a choisi comme le nouveau leader de la Chine, dans le premier jour que le président, Pape François, voyons l'autre personnel pour dire compliment, félicitations à Xi Jinping. Et les employés de la secrétariat au Vatican, ils ont même saisi, ils ont vu que Xi Jinping répond à l'aide ça très cordialement. Et ça qui fait que situation avec la Chine, Pape François te met un focus sur les tout, c'est parce que et y a un malentendu. On malentendu depuis longtemps parce que des années, mais 6, 7 et 80 ans, c'était des décennies, que c'est Beijing qui a insisté à ce que c'est eux-mêmes qui choisit les évêques en Chine. Ils ont une façon comme de nationaliser le clergé chinois. Même genre, il était fait en Haïti avec l'immortel docteur François Duvalier, qui t'a insisté avec le Saint-Siège pour le cas indigéniser ou nationaliser le clergé haïtien. Et ça, c'est conséquence à décision de l'immortel docteur François Duvalier qui fait qu'on y a là pour la première fois dans l'histoire du catholicisme haïtien, nous gagnons un cardinal qui maintenant à Rome, qui a participé dans l'élection du prochain pape. Son bagage extraordinaire pour nous taper fêter, pour nous taper baigner dans l'honneur ça. Mais malheureusement, à cause des terroristes en Haïti, qui ont terrorisé Mounio, volé, déchiré, vider ti moun nan di fait, nous pas de temps pour nos belles nouvelles comme ça, pour nous jouir, pour nous voltiger, pour nous et dire comme ça que son bagage extraordinaire, pour nous baigner dans cette gloire. Alors, en Chine, c'est le même bagage là. Côté, pendant des décennies, des années, c'est Beijing qui a choisi les évêques chinois parce que tout simplement, ils ont dit comme ça que ils ont rejeté cette doctrine de l'Église catholique qui dit que c'est pape là pour qu'il ait autorité pour choisir les évêques. Eh bien, après 4 ans de négociations, qui n'a pas fait bruit du tout, 4 ans de négociations, nous sommes dans la clandestinité. 4 ans de négociations, côté il n'a pas fait bruit. Pape François, en 2018, réussit avec le Vatican et le gouvernement chinois signer un accord pour ce que c'est tous les deux ensemble pour choisir évêque chinois les nécessaires. Son bagage extraordinaire parce que nous voyons que 2 papes avant Pape François essayaient en pile pour venir arriver dans le résultat ça, côté de signer un accord entre le Vatican et le gouvernement chinois, pousser ensemble pour choisir évêque chinois. Parce que comme nous, des années, peut-être 80 ans, au plus, c'est le gouvernement chinois qui choisit les évêques chinois parce qu'ils ont rejeté cette doctrine de l'Église catholique pour dire que c'est le pape là qui a autorité pour choisir évêque. Mais qu'on y est là, malgré que 2 papes avant lui pas réussi, il était point de défaite, mais Pape François était persistant, il était déterminé et il passe instructions formelles à ses diplomates pour continuer à parler avec leurs collègues chinois jusqu'à ce qu'ils arrivent à une solution. Et vraiment, qu'on y est là,
nous je dis en 2019, le pape François réussit, pardon, en 2018, il a réussi signer un accord avec le gouvernement chinois pour nous entendre, nous, c'est pas où, pour qui choisit délibérément les évêques chinois, mais ou même avec l'église catholique. Mais ça qui arrivait, c'est parce que en 1924, il y a eu un synode, depuis 1924, il y a eu un synode en Chine. C'était toujours le gouvernement chinois pour qu'il choisisse les évêques chinois. Alors, tu es venu en conférence à Rome en 2024. Il était vraiment très significatif et montrait rapprochement entre le Vatican et la Chine. Et en même fois tout, le pape choisit cardinal Celso Costantini, qui qu'on y est là, yo dit, c'est yon nan moun sa yo qui a choisi le prochain pape. Beijing dit comme ça que ils peuvent changer la foi catholique. Et pape François attendait ça. Il dit nous ne pouvons pas changer la foi catholique. Mais cependant, ça nous voulait à ce que les Chinois catholiques qui en charge, les évêques catholiques, pour défendre les valeurs et la culture des indigènes. Les valeurs indigènes, la culture indigène, ils doivent respecter, ils doivent défendre. So, par conséquent, mais malgré tout, que Pape François, pas tout le bagage qui a doué, mais cependant, il résille ça y joignant les points parce que rapprochement en fait côté le gouvernement chinois et le Vatican, ils chita ensemble pour nommer les évêques chinois. Et nous rappelons encore nous que c'est bataille ça que l'immortel docteur François Duvalier a mené avec le Vatican, le Saint-Siège, pour le nationaliser et indigéniser, si vous voulez, le clergé catholique. Et bénéfice ça qu'on y est là, après tout le temps ça, nous gagnons le cardinal Langlois, Chibis Langlois, qui à Rome qu'on y a là, non seulement qui a participé dans les funérailles du pape, mais pour la première fois, après participer dans l'élection du prochain pape. Pendant que le Vatican, pendant que Pape François a fait toute démarche, a essayé de rapprocher de la Chine, de manière à ce que pour régler les business en ce qui a trait à élection et nomination des évêques chinois, etc., pour descendre tension qui est très tendue, parce que Pape François voulait faire à ce que la diplomatie du Vatican soit pertinente à travers le monde. En 2020, le secrétaire d'État américain, Mark Pompeo, a écrit un article, ils font un essai, côté Issa Lambé, le Vatican, à cause de ce rapprochement entre le Vatican et la Chine. Eh bien, ça qui arrivait, Vatican n'a pas dit rien. En réponse, le secrétaire d'État t'a demandé, il t'a fait une requête pour te rencontrer avec Pape François. Vatican a refusé. Rencontre sa bagette, il dit non. Pape François dit pas pour moi d'arrêter mon chien. So, c'était réponse ça, il était bail. À cause de réponse ça, parce que Pape François te voulait mettre lui-même, il est indépendant des capitales occidentales. La prend décision en fonction de l'état du Vatican. Et que
Washington gen doit pas aimer et rapprochement, mais ou pas qu'à qu'on est là pour écrire ça pour le secrétaire d'État, t'as même dit ça qu'on pas te doué faire ça. Et puis Salambeli le Vatican, et puis qu'on est là, on voulait rencontrer avec et le pape François. Il a refusé mon chien. Laisse ça par exemple fait à travers le monde, réputation Vatican rehaussée parce que yo gain indépendance pape François avec son indépendance géopolitique. C'est pas vous décider qui ça me dit ni qui zan mais me gagner ni qui rapproche pour me faire entre le Vatican et certains pays indépendants. Alors laisse ça à travers le monde réputation Vatican t'est rehaussée pour ça qui a été posé après que le secrétaire d'État M. Marc Pompeo a écrit un article pour le Salambi Vatican à cause de ce rapprochement chino et roumain. Ou du moins la Chine et le Vatican. C'est ça qui fait que Pape François dit l'Église catholique trop eurocentrique. Il dit pas ça. Il dit en réalité, l'Église là, plus que ça. Et parce que l'Église là, plus que ça, on nous montrer qu'il y a plus que ça. Pour nous une vision multipolaire, pour nous une vision globale, pour nous voir toute bagaille à travers une approche holistique. Nous te gain bouche l'ouvri, tension avec le monde musulman, qu'on y a l'Église catholique, a essayé ouais pour y avoir une sorte de rapprochement pour réduire tension, éliminer obstacles, éliminer barrières pour une collaboration interreligieuse. Ça va nécessairement dire que je suis d'accord avec foi, mais cependant, je respecte foi. Alors, c'est ça qui fait nous ouais que Pape François, c'est premier pape en 2016 qui t'a rencontré tout avec un patriarche russe. Nous sortis dans la Chine. Tout d'abord, nous ouais, Pape François, dans la diplomatie, il a changé avec le monde musulman. En visitant l'Indonésie, le pays le plus peuplé de musulmans. Then, ils font rapprochement entre le Vatican et la Chine. Ils ont en pile l'obéi entre eux, en pile dissension, relations tendues. Et pour des années, le gouvernement les Chinois dit c'est moi pour choisir évêque pour rester là à la carame. Et puis, en 2018, à cause de persistance et détermination, Pape François, il gagne un accord qui signe, au point qu'on y a, c'est tous les deux qui chient ensemble pour choisir évêque chinois. Dès qu'on y a là, Pape François vient arriver dans la Russie. Il vient en la Russie. Et malgré position tout l'autre monde dans cette invasion de l'Ukraine par la Russie, which personnellement, l'aime fin parler de lui, pas d'accord avec position pape là. Ok? Parce que, oui, ils font sens. Tout d'abord, Pape François est opposé à toute sanction contre la Russie après le film envahi l'Ukraine. Parce qu'il dit comme ça que c'est tradition de l'Église catholique qui pensait que ou pas doit utiliser sanctions comme une arme diplomatique. Parce que l'homme des sanctions, c'est pas nègre qui en l'air sanctions à frapper, c'est moun pauvre, c'est moun athée, c'est la classe moyenne, etc. Qui ont vérité là-dedans extraordinaire. Et c'est ça lié. L'homme des sanctions sur un pays, c'est pas moun riche qui frappe vraiment. Les par exemple, on doit acheter un téléphone, il t'écoute $100, mon classe moyenne n'a qu'à
acheter ou mettre sanction, il est difficile pour joindre qu'on y a $300, mon classe moyenne non pas bien assez aller. Et papa a raison et c'est la tradition de l'église catholique pour à ce que yo pas remet les pays à utiliser sanctions comme une arme diplomatique. Tout ça nous d'accord. Et ensuite qui ça Pape François fait la travail pour voir si tu as des liens avec l'église orthodoxe en Russie. Un rapprochement interreligieux. Il voulait une collaboration interreligieuse. C'était plan ça, il était persisté, il était une détermination, il voulait à ce que il y ait une sorte de lien entre les foi, que ce soit la foi chrétienne, la foi catholique, la foi musulmane, etc., ou la foi orthodoxe. So, ça veut dire comme ça que lui-même, il était approché ensuite qu'on y a là aussi, même là c'est à travers ou en Ukraine, qu'on a une bonne bagaille qui sortit. Mais nous avons que nous avons répété encore que et dans un aéroport à Cuba, à la Havane, en 2016, c'est là ça, pour la première fois, un pape rencontré avec un patriarche russe. Pape François a travaillé, l'a changé toujours la diplomatie du Vatican. Parce qu'il voulait à ce que l'église catholique parité dans le bagage intérieur pour par exemple pas trop institutionnaliser, faut le garder d'ailleurs, changer la mission de l'église, c'est-à-dire protéger les faibles, prendre soin des veuves et des orphelins, et ensuite il vient ajouter respecter les migrants. Et ça c'est un bagage extraordinaire parce que Pape François pas te peur, il va te mettre de l'eau dans la bouche pour te critiquer l'actuel président des États-Unis qui, durant les élections présidentielles, t'a manifesté en parole et en action sa haine contre les migrants, alors qu'à l'opposé, au gain, le pape François qui manifestait en parole et en action son amour pour les migrants. Il est au courant qu'en 2023, plus de 110 millions de monde quittent pays, soit à cause des troubles politiques, soit à cause des changements climatiques. Et il était vraiment un ami de l'environnement. Et il était critiqué, M. Sao, sévèrement. Et nous voyons qu'après les élections, nous, jusqu'à présent, que d'ab vivre aux États-Unis, à l'instant même, ils ont peur généralisée et que tout le monde est déportable. Même le citoyen américain. Mais ça qui est très controversé dans la position Pape François en ce qui a trait à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est parce que non seulement il refusait lui-même diaboliser la Russie. Il était contre les sanctions, mais il refusait diaboliser la Russie. Parce que il dit comme ça que c'est l'OTAN qui est responsable situation parce que les échappés n'importe la Russie. Nous songeons que dans l'émission ça, nous disons qu'on va chercher source de la guerre russo-ukrainienne, c'est pour aller dans le 2 et 4 avril 2008 pour y joindre dans le communiqué qui a été sorti après le sommet de l'OTAN, côté par exemple George W. Bush t'est poussé à ce que l'autre pays, malgré et la Grande-Bretagne, malgré et la France, t'es contre ça pour mettre dans le communiqué. Communiqué, c'est un plan d'action pour inviter la Géorgie et l'Ukraine pour faire partie de l'OTAN. Or, l'Ukraine est là aussi, et là aussi, c'est il y a une frontière, et M. Poutine t'est concerné
parce qu'il pensait que la sécurité de la Russie a menacé avec geste avec invitation ça. Il arrivé en 2008, il dit ça qu'il ne peut pas même reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Alors que ce n'est pas vrai, parce qu'en 1994, lui-même, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont signé un papier pour dire reconnaître l'indépendance de l'Ukraine si l'Ukraine éliminait, fait cadeau, retirer toutes les armes nucléaires qui étaient sous territoire. So, par conséquent, et même le, par exemple, pendant il était dans l'hôpital, ok, et Pape François refusé pour le condamner ou démoniser, ou du moins rendre Vladimir Poutine responsable de cette guerre. C'est là, moi avec Pape et François, nous avons des accords. La tradition de l'Église catholique pour dire qu'il ne pas utiliser sanctions comme un arme diplomatique, là. Mais cependant, l'invasion, c'était vraiment contre le droit international, contre les droits humains, contre la souveraineté d'un pays. Alors, il méritait pour condamner. En bien, le prochain pape sera-t-il un diplomate? Est-ce que, par exemple, il a bien courage, il a bien détermination, il a bien personnalité, il a bien le charisme, pour lorsque puis continuer travail Pape François n'a changé la diplomatie du Vatican? Est-ce que l'après continuer changer et habiliter l'appareil diplomatique du Vatican pour continuer dans la même lignée que Pape François? Non seulement certains rapprochements avec la Chine, qui a toujours kembe ça, ensuite rapprochement avec la Russie, ensuite rapprochement avec le monde musulman, et il ouais tout bagaille non vision multipolaire, non vision globale, en travers une approche holistique. Est-ce que le prochain pape a habilité l'appareil diplomatique du Vatican pour continuer le travail que Pape François fait, n'a changé le cours de la diplomatie du Vatican? En fait, certain, nous voyons que il y a des efforts de paix qui ont été encouragés dans Syrie et Jérusalem, avec les cardinaux en place, en série de côté zone de conflit. Et ensuite, il nommait pape pour ce que fait des négociations, soit pour couvrir Cyprus, la Jordanie, Israël et les territoires palestiniens. Et qui est en charge de tout le que Pape François te mettait, c'est le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, cardinal Pierre Battista Pizzaballa, qui a dit qu'on y est là, qui ont candidat pour succéder à Pape François. Est-ce que Mounsa yo, que yo pape là, le nouveau pape, après il fait une sorte de continuité de l'œuvre, de changement et de Pape François, qui changeait non seulement la mission de l'Église catholique, mais après on continuité en fonction des relations internationales. Est-ce que l'autre pape là a bien courage à pour le Kembe à ce que le Vatican est indépendant, c'est indépendant géopolitique, qui n'a pas qu'une interférence avec Washington ou Beijing pour dire mais ça pour le faire? Nous pas connaissons. Un fait est certain, nous avons 252 cardinals qui à Rome qu'on y est là. Il y a 135 cardinals pour qui voter pour élu le pape, mais dans 135 ça yo 108 nan yo c'est Pape François qui était élevé, qui était nominé comme cardinal. Est-ce que monsieur Sayo
après voter yon moun que yo connaît qui a continué œuvre Pape François, les changements qu'il a opérés dans la diplomatie du Vatican. 135 cardinals qui ont voté pour élire le prochain pape, 252 qui ont participé dans le conclave papal qu'on y a là, mais dans 135 ans, il y a 108 ans que le pape François a nommé. Nous battons bravo pour pape François qui était élevé, nommé un bon cardinal dans 25 pays, côté moun sa pas jamais qu'un représentant dans le leadership global de l'Église catholique. Et nous disons merci encore, paix à son âme, parce que nous venons qu'on y a là l'honneur à ce que nous ayons un représentant, nous avons cardinal Langlois, un haïtien natif natal qui a Rome, qui a participé dans l'élection du nouveau pape. Belle bagaille, bel honneur pour nous. Alors nous dit pape François, bon voyage, que son âme repose en paix. C'était avec vous votre frère le grand Parisien Salvan de Salvan Report, et bon week-end et à la prochaine.